Bonjour à tous, nouvelle saison, donc on est de retour, on reprend les bonnes habitudes. Salut Mathieu. Salut Benjamin, bonjour à tous. C'est parti pour un nouvel épisode de Tip-Off. Aujourd'hui, on va revenir sur le début de saison avec le coach, le début de saison des Blues Brothers avec les 3 premiers matchs et les 3 victoires. Mathieu, on a fait 2 matchs à domicile et 1 à l'extérieur, 3 matchs, 3 victoires. Comment tu t'analyses un peu ce début de saison avec tes nouveaux joueurs et même les anciens, enfin avec ton effectif complet? Oui, on est sur le pont depuis le 1er août, voilà, puisqu'on a eu 6 semaines de préparation. Et effectivement, on est dans la 4e semaine de championnat. Bon, il est trop tôt de toute manière pour tirer des enseignements, on se concentre surtout sur nous. On a fait une bonne préparation et puis validé par ces 3 premiers succès. Après, ce qui m'importe, c'est bien évidemment le résultat, mais également parce qu'il faut savoir qu'on a renouvelé l'équipe finalement à 50%, on l'a étoffé, on est 10 aujourd'hui, mais il y a 5 nouveaux joueurs à intégrer. Donc forcément, ça demande du temps en termes de construction. Voilà, donc au-delà du résultat, c'est surtout l'évolution, la manière au fur et à mesure des matchs. Et ça fait 3 week-ends où je trouve qu'on progresse. Donc c'est surtout ça que j'ai envie de retenir et qui pour moi est positif. Après maintenant il faut continuer parce que le chemin est encore long, il n'y a rien d'acquis et chaque week-end c'est encore une fois, comme j'aime le dire, une nouvelle histoire et surtout un nouveau combat. Et justement, le prochain match, du coup, vous déplacez à Tourcoing, un long voyage qui fait de la fatigue, qui donne de la fatigue pour les gars. Comment tu prépares ce match-là? Alors comme tous les autres, comme on en a l'habitude. Après, c'est vrai, tu l'as justement rappelé, c'est un des 5 grands et longs déplacements qu'on a dans le Nord. Donc c'est un paramètre à prendre en compte bien évidemment. Et on sait, on est prévenu, cette équipe de Tourcoing, on la joue chaque saison. On sait que c'est une équipe vaillante, accrocheuse, qui lâche jamais rien chez eux. Donc à nous de nous préparer à ça dans le travail cette semaine, parce qu'on sait que ça sera pas simple de se déplacer là-bas le week-end prochain. Et puis on aura un deuxième match dans la foulée à venir contre un gros match, presque un derby, face à Laval à la maison. C'est un peu plus loin, mais c'est le prochain gros match, on va dire, à domicile. Qui suivra la belle ambiance qu'on a eue aussi ce week-end face à Grande-Sainte avec le retour enfin vraiment du COP. Je vais plutôt retenir juste la fin parce que pour moi il n'y a que des gros matchs voilà. Et comme je les prends les uns après les autres, je suis seulement pour l'instant à Tourcoing, mais c'est vrai que c'est notre prochain match à domicile. Et ce qui m'a fait plaisir le week-end dernier, c'est qu'on a retrouvé aussi une dynamique, un engouement, une ferveur, de l'allant sur le terrain mais également dans les tribunes. Donc j'espère que dans 15 jours, effectivement pour la réception de Laval, on aura une salle pourquoi pas pleine et puis surtout qui mettra de l'ambiance et qui sera prête à nous soutenir. Et pour finir ce tip-off, je vais revenir sur le tournoi des familles qui a eu lieu samedi dernier. On a rassemblé à peu près 20 équipes pour 80 à 85 participants. C'était une super journée pour la commission animation, un bel événement qui sera reproduit sûrement sur les prochaines saisons, même plusieurs fois peut-être dans l'année. On est très content de vous avoir accueillis et merci à tous ceux qui ont participé. Autrement, ce week-end, c'est le week-end de reprise des matchs pour toutes les équipes jeunes, mis à part les U9 qui reprendront eux plus tard. Et puis une dernière bonne nouvelle, l'année dernière vous nous les réclamiez beaucoup. Cette année vous allez pouvoir acheter les maillots de la N2, les personnaliser même. Normalement, cette semaine, vous avez eu les informations sur les réseaux sociaux et du coup, vous pourrez cette année acheter votre maillot domicile ou extérieur ou même le surmaillot en boutique grâce à notre équipementier Macron. Et en plus de ça, il y aura toute une boutique club donc avec des sweats, des t-shirts, jogging, des vestes. Donc vous pourrez retrouver tout ça sur le site internet du club et sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Tip-Off. On se retrouve du coup le 7 octobre à Justice Baker pour la réception de Laval
On se retrouve aussi dès ce week-end du coup dans les salles de Fougères pour soutenir nos équipes jeunes. Et puis restez actifs sur les réseaux sociaux du club pour toutes les informations, notamment concernant la boutique et les commandes de maillots. Salut! Salut!